Salut les gars, salut les gars, salut les gars, c'est là les gars. Champion du monde les amis. Le football mérite d'être vécu. Le football mérite d'être vécu. Les Blues de Chelsea, 4 ans de bonheur. 4 ans de bonheur. On va vivre avec ça pendant 4 ans. Les Blues de Chelsea. Chelsea est champion les amis. Un match épique. Crédit à Mario, en tout cas, quel joie au Pedro qui a crucifié, parce que normalement il fallait sérieusement boucler le bec, clouer le bec. Ils nous ont enterrés, ils nous ont malmenés. On reste Chelsea, on connaît, on maîtrise la manière avec laquelle on peut jouer des finales. On peut pas enterrer Chelsea. On pouvait pas croire que ces boys de Chelsea pouvaient nous faire vivre ce bonheur. Oui, ce soir, les amis, je suis en plein bonheur. Je vis mon bonheur. Je suis aux anges. Je célèbre, je jubile parce que Enzo Maresca a tapé Luis Enrique, le Paris Saint-Germain, la France tout entière, le média, Canal+, Infosport, Bein Sport et tous les médias en tout cas inclus. Même ceux que j'ai pas cités. Qu'est-ce qui nous ont malmenés? Qu'est-ce qui nous a humiliés? Qu'on était une équipe en bois, qu'on était une équipe à milliards de dollars, qu'on était une équipe. Mais ça se parle sur terrain. Ça se parle sur terrain. C'est là qu'on devrait en tout cas voir le détail. Et le détail, Copama, doublé, passe décisive. Le gars, il termine le Paris Saint-Germain. Les amis, le match, il commence de manière contrôlée, avec un Chelsea ultra tactique, parce que moi, à part, n'est-ce pas, j'ai mis des doutes lors de la composition. Je me suis dit, à quoi ça sert de mettre Enzo, de mettre Reece James au milieu de terrain en lieu de place d'Anthony? J'ai vite compris pourquoi. Je vous explique, les amis. Le plus important, c'est que le coach voulait avoir une densité au milieu. Et le coach voulait avoir des gros gabarits capables, techniquement d'abord, pour contrecarrer les assauts du milieu du Paris Saint-Germain. C'est là qu'on a vu que tout au long de la première période, Chelsea a comprimé Vitinha, Ruiz ainsi que Joao Neves. Ils n'ont jamais existé. Et c'est là que ça a permis aux fullbacks du Paris Saint-Germain de ne pas avoir des opportunités. Cole Palmer les a crucifiés. C'est là qu'on a vu que même Nuno Mendes a fini par commettre la bourde. Chelsea était tellement tactique que Enzo Maresca n'a pas laissé en tout cas des espaces au Paris Saint-Germain en première mi-temps. Moi, je parie, je suis sûr que l'objectif, c'était d'abord de ne pas permettre au Paris Saint-Germain d'avoir le contrôle de la première période. Parce que vous savez très bien que les buts marqués par le PSG du début à la fin ont été marqués, n'est-ce pas, en première période. Surtout, le plus grand nombre de buts du Paris Saint-Germain, c'est en première période que le PSG a réussi à concrétiser ses actions. Donc, l'objectif, la consigne primordiale, réussir à contrecarrer les assauts du Paris Saint-Germain et les amener en deuxième période. Parce que oui, la force du PSG, c'est en première. C'est là que les boys ont vraiment bien assimilé la matière. On a vu que il y avait zéro erreur dans ce match, surtout en première période. Les gars ont tellement bien quadrillé le terrain, ça a permis à Cole Palmer de marquer sa spéciale. Les deux buts, en tout cas, ils se ressemblent. Ils se ressemblent, ces deux buts. J'ai vu un Cole Palmer très bon techniquement. En tout cas, je suis Donnarumma, je suis pas content du tout. Parce que dans ce match-là, Beraldo les a plombés. Dans ce match-là, on a vu comment est-ce que Beraldo a donné en tout cas des cadeaux à Cole Palmer. Tu peux pas faire ça à Cole Palmer. Tu peux pas faire ça. Le gars, il a beau être minuscule en termes de corpulence, mais là, believe, cause you are Chelsea. C'est Chelsea. L'ADN de la gagne, l'ADN de la victoire. Chapeau à Enzo Maresca, parce que sincèrement, on a vu que du début à la fin de la partie,
Malo Gusto, impeccable. Impeccable. Il a juste été bouffé une seule fois par Kvaratskhelia, mais impeccable dans ses prises de décision. Il a été impeccable. Je ne peux pas parler de l'individualité sans pour autant parler, n'est-ce pas, du numéro 1, Robert Sanchez. Aujourd'hui, soit, en tout cas, c'était un match couperé pour lui. Il a su valider les coches aussi rapidement que possible. Parce que le match qui nous a pondu aujourd'hui, il va nous faire oublier un certain Mike Maignan. Vous vous rappelez, Chelsea était à 2 doigts de signer Mike Maignan. Mais en tout cas, le board du Milan AC n'était pas enclin à lâcher ce gars pour 15 millions d'euros. Mais aujourd'hui, Robert Sanchez, dans tous les coups, il a annihilé toutes les actions, tous les assauts des attaquants du Paris Saint-Germain. Moi, je me suis dit, est-ce que je suis en train de voir un Robert Sanchez renouveau, régénéré, ou on est en présence d'un Casillas ou quoi? Parce que le gars, il a pondu un match de sa vie. Et là, je parie qu'après cette remise de trophée, il va lancer une pique à John Obi Mikel. Parce que John Obi Mikel ne cesse de dire que on ne peut pas gagner un trophée majeur avec un Robert Sanchez dans les perches. Mais là, on vient de gagner un trophée pour 4 ans. Donc, on va être champion du monde pendant 4 ans. Et on va se coller ce badge-là pendant 4 ans. Je pense que si tout va bien, on pourrait valider notre place parce qu'on est champion du monde en titre. Je ne sais pas si cette règle-là existe. Mais Robert Sanchez, crédit à lui, n'eût été le doublé et une passe décisive ou encore l'influence de Cole Palmer sur cette rencontre, pour moi, Robert Sanchez aurait mérité le trophée homme du match. Parce que ce qu'il a pondu aujourd'hui, il a été aux aguets. 0 erreur. 0 erreur. Moi, je me suis posé la question. Donc, apparemment, Robert Sanchez choisit ces matchs dans lesquels il commet des broutes. Parce que aujourd'hui, balle au pied impeccable. Les passes, ces longues passes. Et il m'a rappelé un certain gardien de l'Afrique du Sud en 2010, Itumelenge Nkone. Sérieusement, niveau passe, long ballon, c'est impeccable, exceptionnel. Moi, je dis crédit à Enzo Maresca. Il a su apporter ou encore amener la mentalité de la gagne au sein de cet effectif. Il a su, en tout cas, leur inculquer cette mentalité pour dire, les gars, vous êtes là que pour gagner. Vous n'êtes pas là pour badiner, vous êtes là pour gagner. Sincèrement, la performance, elle a été exceptionnelle. Cole Palmer, Malo Gusto, que dire de Moïse Caicedo? On comprend pourquoi c'est le métronome du milieu de terrain. Il a été costaud, il a été en tout cas au four et au moulin. Moi, je me suis dit, j'ai vu et j'ai dit, non, il nous fallait ce gars-là pour comprimer le milieu du Paris Saint-Germain. Mais il a effectué un travail de malade. Un travail de malade. On a vu à la fin de partie Enzo Fernandez, tellement qu'il a donné de son courage. En tout cas, sur terrain, il a été impeccable. Comprenez mon émotion. Comprenez du fait que je sois un peu emporté par la vibe de la gagne. Comprenez parce que c'est la finale. J'ai tellement sursauté que par moment, vous allez me comprendre, les amis. Enzo Fernandez, l'équipe tout entière, ils ont pondu, en tout cas, un match exceptionnel. Ça, c'est un match de référence. On cherchait un match de référence pour ces gars-là. On a fait face au Betis Séville. Ils nous ont dit que non, c'était que le niveau Conférence League, etc. Mais là, on l'a fait face au meilleur entraîneur du monde actuel, Luis Enrique, à la meilleure équipe actuelle du monde, c'est le Paris Saint-Germain. On a réussi à renverser la tendance. Je veux dire, les amis, il faut jamais, alors jamais enterrer Chelsea. À chaque fois qu'on est en position d'outsider, on fait toujours mouche, on fait mal. Et aujourd'hui, on vient, en tout cas, d'imposer le respect parce que le monde nous voyait être martyrisé, malmené, caillassé, démoli. Je ne sais pas quel mot employer, quel autre mot employer, parce que tous les bookmakers ont misé sur le Paris Saint-Germain. Mais à partir du moment où j'ai vu les 5 premières minutes, je me suis dit, on a nos chances de pouvoir nous en sortir dans ce match. On s'en est sorti. On s'en est sorti. Le schéma mis en place par Enzo Maresca, topissima. Topissima, bellissima. Parce que j'ai vu une discipline tactique que j'ai pas vue face à Flamengo.
Du début à la fin, cette équipe de Chelsea s'est vraiment comportée en équipe, en collectif. On s'est rendu compte que c'était le Paris Saint-Germain dans le maillot de Chelsea et Chelsea dans le maillot du Paris Saint-Germain. Oui, mais sur terrain, Enzo Maresca, il a pondu une tactique incroyable. Je me suis dit, du fait qu'il vient de gagner cette Coupe du Monde des clubs avec Chelsea, il vient d'entrer dans la cour des grands. C'est le meilleur entraîneur du monde. Il n'y a pas de débat. Tactiquement, c'est très fort. C'est discipliné, c'est organisé, c'est coordonné. C'est très fort. Delap, normalement Delap. Bon, moi, en tout cas, j'aime bien les parades des gardiens. Hein. Mais Delap, le tir et la parade de Donnarumma. Donnarumma, tu peux pas laisser pour que ce but-là soit un but d'anthologie, ce 4e but raté. Ah, franchement, les gars, je suis tellement aux anges que je sais pas comment expliquer ça. Vous imaginez Chelsea champion du monde. Chelsea champion du monde. Il y a à peine 2 ans, on manquait même de la place dans les vestiaires. C'est ce qu'ils ont dit. Mais on a toujours cru au projet. Ça va faire 2 coupes du monde des clubs, les amis. On est coupe. Donc, pour l'ancien format, le nouveau format, on est champion du monde. Là, il n'y a pas débat. On est meilleur, on est plus grand que toutes les équipes françaises réunies. Plus grand que toutes les équipes françaises réunies. Il n'y a pas débat, les amis. Fait marquant. Le doublé de Cole Palmer. Le but, il le marque de la même manière, à la même, dans la même surface, le même angle. C'est Cole Palmer. Mais je vais finir par dire mention spéciale à João Pedro. Parce que le gars, il marque un but des numéro 9. Parce qu'il est numéro 9. Il y a à peine une semaine, le gars était à la plage. Il chillait avec ses coéquipiers, sa famille, etc. Mais aujourd'hui, les champions du monde, il marque en finale. Doublé en demi, finale pour en tout cas donner la victoire à Chelsea. C'est fort probable. C'est fort. Les amis, je n'ai pas d'autre chose à dire. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la chaîne. Le football mérite d'être vécu. Ciao.